Bonjour à chacun et à chacune, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast afin de vous parler des bouchons émotionnels et de transurfing et ses potentiels en excès. Nos différents systèmes intérieurs font en sorte qu'une mémoire est générée pour presque toutes les expériences que nous vivons. Si notre mental en est impacté, lui dont le fonctionnement essai, erreur et récompense-punition est le mode d'apprentissage premier, notre corps est celui qui stocke l'information d'un point de vue vibratoire. Plus les émotions agréables ou désagréables sont intenses, mieux le mental va les retenir. C'est son rôle. Sa mission étant de nous permettre d'éviter un maximum d'expériences désagréables et de nous guider vers le plus d'expériences agréables possible. Il mémorise toutes ces situations qui lui serviront pour mettre son GPS à jour et présider à nos décisions de direction comme une carte mentale qu'il construit, affine et retrace au fur et à mesure du trajet. Je dis que nous nous souvenons de presque tout parce que certaines situations peuvent ne pas générer de mémoire lorsqu'elles sont relativement neutres émotionnellement ou alors qu'elles sont plus intenses mais vécues de façon complète. Intégrées, digérées, elles peuvent ne pas laisser de traces. C'est là l'immense différence entre le trauma et le traumatisme dans le cas de figure d'un événement désagréable. Prenez la gazelle par exemple. Elle manque de se faire bouffer par un lion, c'est un trauma. Si elle lui échappe par miracle, oh, regardez ce qui se passe par la suite. Dès que le danger sera passé, son corps va se mettre naturellement à trembler de partout, le temps nécessaire à compléter l'événement, à l'intégrer. Après avoir tremblé ce temps nécessaire à évacuer tout le stress qu'elle vient de subir, elle se remet à paître paisiblement. La voyez-vous terrée dans le troupeau, terrorisée à jamais, n'osant plus s'aventurer dans la savane? Non. S'il y a eu trauma, il n'y a pas de traumatisme. La gazelle reste libre. C'est un mal, dit votre mental? Détrompez-vous, c'est un bien. Si le chat échaudé ne craignait que l'eau chaude, tout irait bien. Mais l'homme est ainsi fait que s'il a été ébouillanté, il finira, par excès de prudence mentale, c'est son rôle, et le mental est très zélé, à craindre aussi l'eau froide. De ces expériences très intenses, positives tout autant que négatives, mais la mémoire est plus vive encore à propos des événements désagréables, le mental constitue sa carte et sa vision du monde, sur lequel il calque ses expériences en érigeant en vérité absolue à propos les croyances positives ou négatives, mais le plus souvent limitantes, qu'il en retire. Mais nous nous sommes beaucoup éloignés de notre nature, de sorte que notre mental surdéveloppé prend le plus souvent le pas, empêche notre corps dans la résolution naturelle et spontanée de ces tensions intérieures. Nous disons « je prends sur moi », et nous réussissons, à force de conditionnement, non seulement à ignorer le besoin impérieux de libérer le stress, chose nécessaire pour laquelle notre véhicule corporel nous envoie des signaux d'urgence dans l'instant, mais bien au-delà, nous en sommes arrivés à donner tort à ces mouvements intérieurs. Nous disons « je gère bien mon stress » ou « mes émotions », mais en termes de gestion, ce que nous faisons en réalité, c'est les museler, les enfouir au centre de nous et si possible pour toujours. Les empêchant de s'exprimer, nous nous faisons un tort bien plus important. Les émotions, dont la nature même est de circuler, donc le mot émotion vient du latin immovere, qui veut dire ébranler, mettre en mouvement, se figent alors et viennent s'agglutiner à notre corps de souffrance, créant des bouchons dont il sera de plus en plus difficile de se débarrasser. De plus, le fait d'enfouir nos émotions au lieu de les exprimer nous limite fortement dans notre capacité à les distinguer les unes des autres, compétence qui s'avère essentielle dans le développement de notre conscience et dans notre relation avec les autres. L'être humain est émotionnel, se priver de les exprimer et de les partager, c'est aussi entraver le bon développement de notre intelligence émotionnelle et notamment dans notre capacité à distinguer et nommer les choses. Ainsi, la colère n'est pas la contrariété et pas non plus la frustration. La joie n'est pas le contentement ou la satisfaction. Il y a sur ce chemin d'une plus libre expression de notre nature émotionnelle beaucoup de nuances langagières à s'approprier afin de communiquer avec notre environnement de façon plus précise et de se faire comprendre les uns des autres. Imaginez un peintre qui ne saurait rien du mélange des couleurs. Les émotions, si elles sont figées, agglutinées, retenues, n'en restent pas moins actives. On dit « c'est bon, j'ai géré, j'ai dépassé », mais l'émotion est bien là. Bâillonnée, elle cherchera un autre moyen de sortir. Sauf qu'au lieu de le faire dans l'instant ou peu après la situation qui nous a confrontés, elle surgira à contre-courant,
nous faisant bondir quand une nouvelle situation viendra, de près ou de loin, nous rappeler à son bon souvenir. L'eau, comme la vie, trouve toujours son chemin. Si vous bloquez l'eau et l'empêchez de passer par où elle le voudrait naturellement, vous la retrouverez surgir d'ailleurs. Et bonne chance alors pour déterminer et la cause et le lieu originel de la fuite. Ainsi, une émotion retenue remontera à la surface, tôt ou tard, probablement de façon inadéquate, dans une situation et avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le stress d'origine, entraînant avec elle un autre petit paquet d'émotions retenues, agglutinées. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit explosive, alors qu'à la base, s'il avait pu nous traverser simplement, cela n'aurait pas été ni si douloureux, ni si impressionnant. Je me rappelle de l'époque où j'étais jeune adulte. Apparemment, j'avais déjà engrammé pas mal d'émotions et j'étais de nature, disons, plutôt explosive. Un jour, j'ai tapé sur une de mes amies une colère du fond des âges. Je suis véritablement sortie de mes gonds. Quelque chose d'énorme a jailli du fond de mon ventre et très vite, je suis montée dans les tours. Il était évident que ce que j'exprimais là n'avait plus rien à voir avec la situation présente et que l'ampleur de ma colère était sans commune mesure avec la contrariété du moment. Un monstre. Je m'étais transformée en monstre. Mon amie a encaissé tout ça, terrorisée alors que je vociférais. En conséquence, par la suite, elle s'est éloignée. J'ai eu beau m'excuser maintes fois, lui demander pardon, rien n'y a fait. Je crois qu'elle est restée traumatisée de cette horrible scène et de toute l'agressivité et la colère que j'avais injustement déversée sur elle. Dommage. Et les potentiels en excès dans Transurfing alors? Si les potentiels en excès de Transurfing ne sont pas des bouchons émotionnels à proprement parler, ils participent de leur formation. Par définition, un potentiel en excès se crée uniquement si une trop grande signification ou importance se rajoute à l'évaluation d'une situation. L'esprit, vous le savez, évalue sans cesse toute chose en termes assez binaires de type bien ou mal. En d'autres termes, dès que vous accordez trop d'importance à quelque chose, interne ou externe, vous créez un potentiel en excès. Celui-ci se manifeste par l'inquiétude, la peur, l'effort, la perte du calme, la perte de l'équilibre personnel, le renforcement du dialogue intérieur. Exemple, un désir trop fort, le mécontentement, le jugement, l'admiration, l'idéalisation, le mépris, la vanité, les sentiments de supériorité, de culpabilité ou d'infériorité sont tous des potentiels en excès. Pour faire le lien avec les bouchons émotionnels, ne vous demandez pas si vous en avez ou non. Très très rares sont les personnes qui ont intégré toutes leurs expériences. C'est bien en fonction de notre carte mentale personnelle, basée sur nos valeurs, nos croyances, nos importances, que nous évaluons une situation. Si la mémoire est réactivée, la situation va nous faire réagir. C'est ainsi que conscientiser pour les réactualiser nos croyances et les importantes valeurs qui sont en lien est nécessaire, mais il l'est tout autant de nettoyer notre disque dur et de le débarrasser des bugs émotionnels du passé, d'autant plus que notre éducation nous a stressés et dressés à ne pas exprimer, mais bien à brider les émotions générées par tous ces événements qui sont venus confronter nos schémas. Il y a là un potentiel énergétique, mais il est excessif. Si le travail sur la libération des émotions et les potentiels en excès n'est pas la même chose, les deux sont indispensables pour notre santé psychique et physique. Et lorsqu'on est dans l'intention de gérer véritablement notre vie et de la diriger avec plus de conscience et de responsabilité, comme Transurfing nous en indique le chemin. Comment pourrions-nous diriger notre réalité, c'est-à-dire ressentir avec justesse quels sont nos buts à nous, nos buts d'âme, quelles sont les intentions, actions, comportements et décisions adéquates en corrélation, si nous avons à l'intérieur de nous un monstre qui peut à tout moment, et si possible au mauvais moment, sortir de sa boîte et nous envahir au point de nous faire sortir de nous-mêmes? Et que dire de toute cette énergie mobilisée qu'on ne peut utiliser au profit d'une intention en action? Comment prétendre appliquer la loi d'attraction, qui est un principe, je dirais, que l'on retrouve à l'intérieur du modèle de Transurfing? Comment prétendre appliquer cette loi d'attraction et l'utiliser pour attirer à nous ce que nous souhaitons vivre, alors que notre corps est plein de ces bouchons émotionnels et que notre vibration en est empreinte? C'est elle véritablement qui, quelque part, envoie les commandes à l'univers, c'est vibratoire. Comment développer notre puissance à créer des réalités abondantes en ignorant le langage et l'expression du corps, interface entre notre âme et notre esprit, alors que c'est lui, en lui, concrètement, dans le corps, que se manifeste la vie? C'est ainsi que quelqu'un peut tout à fait bien maîtriser Transurfing en tant que connaissance, mais n'obtenir aucun résultat positif.
Si la circulation de l'énergie interne est entravée par des bouchons et que des potentiels en excès continuent à être générés, cela empêche l'univers, l'univers pour Transurfing c'est l'intention externe, cela empêche l'univers de répondre à nos demandes positives conscientes. L'univers, trop occupé à donner à ce quelqu'un ce qu'il commande inconsciemment. Je songe à ce cher Eckhart Tolle, qui est celui qui parle du corps de souffrance pour nommer l'engrammage émotionnel. Et je me souviens de ceci, qui peut peut-être redonner du souffle aux plus engrammés d'entre nous qui se reconnaîtront, afin qu'ils ne se découragent pas. Plus l'alchimiste a de plomb, dit ce cher Eckhart, plus il aura d'or. Libérer des émotions, c'est s'offrir un plein de carburant énergétique. Bienvenue dans le 3e millénaire. Le développement personnel n'est pas le quantique. La voie quantique n'est pas une approche de plus du développement personnel, alors que celui-ci exigeait la plupart du temps de revivre mentalement, par le menu, tous ces événements douloureux, de s'en souvenir précisément. Nous apprenons aujourd'hui, avec Transurfing et les approches qui s'en remettent au corps, sans forcément passer par la case mentale, que ce chemin de libération des émotions, de résolution des potentiels en excès et de résilience n'est pas nécessairement ni long ni douloureux. Vadim Zeland a beaucoup écrit sur le corps, plus encore dans d'autres ouvrages qui sont encore à paraître en français que dans la saga Transurfing. Il attire notre attention sur l'impérieuse nécessité de bien le nourrir, avec de la nourriture vivante, mais également de faire circuler l'énergie, en baissant les potentiels en excès, mais aussi par la respiration et d'autres techniques privilégient la résolution des tensions par le corps et la posture de l'observateur. Transurfing est une connaissance, une compréhension, une vision du monde et des choses, certes, qui passe par le mental, mais qui met aussi en garde contre ce mental, l'esprit, dans la traduction française du livre. Lui qui n'est pas censé être le guide, mais seulement un fier serviteur. Il serait absurde d'espérer diriger sa réalité, alors que nos destinées seraient dans les mains d'un serviteur trop zélé ou d'un inconscient surconditionné qui joue avec nous comme avec une marionnette et que notre santé vibratoire, c'est-à-dire corporelle, est encrassée. C'est précisément parce que la longue période Covid que nous avons vécue, oui, je parle au passé, pour tordre la réalité à venir afin qu'elle se conforme. C'est la prêtresse Tufti de Vadim Zeland qui m'a appris comment le faire. Donc, pour en revenir au Covid, c'est précisément parce que cette période a été longue et qu'elle nous aura bien pollué énergétiquement, et aussi parce que j'ai découvert dans ces dernières années à quel point le chemin d'évolution vers plus de conscience, de présence et la dissolution des potentiels en excès sont facilités par le travail avec le corps, que la priorité au corps et la thématique de la danse se sont imposées pour les ateliers pluridisciplinaires de l'Université Transurfing de cet été 2021. Ceci afin que nos connaissances et nos savoir-être et savoir-faire de co-créateurs quantiques puissent s'ancrer et s'intégrer profondément et avec facilité jusque dans le corps de notre être. Tiens, j'observe que le mot cœur pourrait être une contraction de corps et être. Pour en revenir à l'esprit, donc le mental ego pour Transurfing, souvenez-vous aussi que bien qu'il soit têtu, zélé et toujours en rapport au passé, il se réajuste toutefois en permanence. Je vous parle de la fameuse plasticité cérébrale. De sorte que lorsque nous faisons baisser ces potentiels en excès, que nous travaillons nos importances, c'est-à-dire les fixettes du mental, et que nous réactualisons nos croyances, de nouvelles expériences peuvent être vécues, dont l'esprit tiendra compte. De plus en plus et de mieux en mieux, ça ouvre, et l'esprit devient alors ce fier et indispensable serviteur dont nous ne pouvons plus nous passer, tant il collabore en bonne intelligence collective avec nos instances supérieures. Si par contre nous laissons libre cours aux importances de notre mental égo sans nous employer à les faire baisser, c'est le contraire qui se produit, et la réalité nous égratignera un peu plus chaque jour. Plutôt que de vivre alors de nouvelles expériences et élargir notre terrain de jeu, nous ne faisons que vivre et revivre encore et encore des situations qui augmentent encore nos intenses, confortent et renforcent nos croyances limitantes et notre mental égo. La rigidité s'installe alors et la vie devient un enfer. Pour terminer, je me souviens d'avoir entendu cette phrase étourdissante de vérité. C'est d'encrassement que l'on meurt, pas d'autre chose. Notre véhicule corporel est pourtant si magistralement et naturellement équipé pour vivre bien plus longtemps que ce que nous pouvons croire, si doué pour tendre vers l'homéostasie, si toutefois nous ne l'empêchons pas de résoudre
les bouchons qui nous encrassent à tout point de vue. Apprenons de nos chats, de nos chiens et de la gazelle. Chère laborantine, cher laborantin quantique, à ce jour il reste des places pour embarquer dans ce voyage au cœur de vos êtres. Je vous parle de l'université d'été, bien sûr, pour vivre, expérimenter et développer en groupe ses savoir-faire et ses savoir-être dans le but de participer au monde d'après avec justesse, puissance et une énergie de Dieu le feu. Vous vous demandez peut-être si on va aussi se marrer à l'université d'été. Ben tiens, on va pas se gêner. Et il ne s'agira pas seulement de libérer les potentiels en excès et le stress, mais aussi de vivre des processus et des expériences joyeuses et nourricières qui nous permettront un centrage dynamique et de recontacter avec une puissance créatrice inégalée. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, le plaisir de vous retrouver là-bas pour cette aventure dansée ou ici pour d'autres partages. Et que d'ici là, la manifestation dans l'instant d'une émotion qui vous traverse trouve sa juste et sa légitime expression. Votre dévouée, bien dans son corps, Tati Clara ou Claire Van Gelu, pour ceux qui me connaissent sous ce nom-là, au plaisir de répondre à vos questions. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout de nous gratifier de vos commentaires. Très belle journée ou soirée à vous, merci et à très bientôt.